Après l'Assemblée générale tenue en août dernier à Makori, le Forum de la société civile africaine, FSA, du président Nyamakade Boiric, vient d'organiser une Assemblée générale, mais cette fois-ci conjointe avec le CRI du président Hérode Série, le 30 août dernier au collège Aliko à Koumassi. Pour le premier intervenant, Nyamakade Boiric, prenant la parole, a regretté les violences observées ce jour dans certaines villes du pays. Benoît Divo, selon lui, c'est un échec de la classe politique ivoirienne avant de pointer du doigt la cause de ces violences. Les politiciens ont échoué parce qu'il y a eu des morts d'hommes à Benoît. Il y a eu des morts d'hommes à Divo. Pourquoi? À cause d'une décision du président de la République. Le 6 août, là où il faut parler de comment est née la Côte d'Ivoire. Quelles sont les difficultés que nous avons traversées. Comment vivent les Ivoiriens. Quelle est l'aventure. Parce que tu nous avais promis l'émergence. Est-ce qu'on est arrivé? C'est la veille là, tu nous dis que tu es candidat. J'ai même interpellé le président Henri Konan Bédié à ce temps pour dire que tu es le plus âgé. Tu es le grand frère de tous ces politiciens. Constitution là, c'est pas bon. Mais il s'est assis avec le président Ouattara quand ils étaient au RADP et il a levé affaire d'âge là-dedans. Ce qui lui l'intéressait là, lui il a levé ça là-dedans. Il dit à partir d'aujourd'hui dans la Constitution, oh, la Deuxième République disait qu'à un certain âge, après de 75 ans, tu ne peux plus être candidat. Le président du FSA ne se fait aucun doute pour la tenue des élections, car pour lui, le président du Conseil constitutionnel dira le droit au soir du 16 septembre prochain, malgré certaines inquiétudes au sein de la population ivoirienne. Qui est le Conseil constitutionnel? Les gens pensent que le Conseil constitutionnel c'est Kone Mamadou. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est que le porte-parole. Ce n'est que quelqu'un qui a été nommé par le président Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara lui-même, il a été nommé par le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le peuple de Côte d'Ivoire seul qui est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, le 16, va lire le droit. Ne soyez pas troublés. Le président Nyamaka demande à l'Union africaine de ne pas demeurer muette dans la crise sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire pour venir par la suite jouer les pompiers. Voilà l'Union africaine. C'est-à-dire vous là, vous ne parlez pas quoi. Quand ça s'est gâté, c'est là où vous avez parlé. C'est là où vous avez parlé. Quand le Malien là, Ibeka, voulait faire troisième mandat, vous n'avez pas parlé. Comme on l'a nevé, vous parlez. En Guinée, comment il s'appelle ce Condé là? Il est venu en Côte d'Ivoire, il a même regardé le président Ouattara dans les yeux. Il dit il ne faut pas faire troisième mandat. Aujourd'hui, lui aussi Satan l'habite. Il veut faire troisième mandat. Pour l'instauration de la paix en Côte d'Ivoire, Nyamakade Boiric interpelle le Premier ministre Ahmed Bakayoko autour d'un dialogue avec la société civile et l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Voici pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, un jeune comme nous, avec qui on danse dombolo dans les bars, qui est notre Premier ministre. Il n'a qu'à faire la Côte d'Ivoire va danser dombolo. Là on sait que nous tous on danse, parce que les Ivoiriens quand ils dansent, ils sont contents. Tranquille, il n'a qu'à appeler l'opposition. Il n'a qu'à appeler la société civile. Il n'a qu'à nous appeler maintenant. C'est ça qui est vrai. Quand on nous appelle, on va lui dire, ça c'est notre génération. Je l'ai entendu à Benoît. Ce qu'il a dit, j'étais content. Il dit de ne pas suivre les politiques. Et je suis d'accord avec lui. Mettant fin à son intervention, le président du FSA plaide pour le report pour 6 mois, les élections, pour sa meilleure organisation. Notre vraie proposition, régulons simplement les élections pour 6 mois. On va revoir la CEI. On va revoir ce qui se passe à la CEI. On va les élections tranquillement. Hérode Série, président du CRI, est le deuxième intervenant à cette assemblée générale conjointe. Après avoir fait le même constat de la vie sociopolitique ivoirienne que son prédécesseur, interpelle quant à lui le gouvernement à un dialogue avec le peuple
autour des questions sociales liées à la cherté de la vie. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire, au-delà des contradictions idéologiques et politiques, de fédérer le peuple ivoirien autour des questions sociales. Parce qu'il y a des questions qui demeurent substantielles et qui vont au-delà des considérations politiques dont il faut tenir compte. Quand les gens ne mangent pas, quand la cherté de la vie bat son plein, quand on n'arrive pas à nourrir ne serait-ce que 4 membres d'une famille sur la base de 2 repas par jour, il y a des questions à se poser. Quand pour une ordonnance de 5 000 francs les gens meurent, c'est que nous sommes dans une situation chaotique. Quand le transport flambe, parce qu'on nous donne comme prétexte que le corona est là, et que nous tous nous subissons toutes ces mesures restrictives du corona, il y a des questions à se poser. Je lance un appel à toute l'opposition, à toute la société civile, à fédérer autour des questions sociales pour porter véritablement la voix du peuple. Et que nos gouverneurs comprennent que là où nous sommes en train d'aller, ils doivent tenir compte des problèmes des populations. Quand la viande, par exemple, augmente et que de 2500 francs le kilo, on se retrouve à pratiquement 3400. Quand le transport même, pour te déplacer, le transport peut-être que était 500, double carrément. Quand le carburant passe de 600 francs, de 590 à 600 francs, mais vous pensez qu'on va s'asseoir, pourquoi on regarde? Mais c'est maintenant qu'on doit se préparer. Pour qu'on fasse comprendre à nos autorités que les populations souffrent et que vous devez tenir compte de leurs préoccupations. Voilà pourquoi nous demandons ces assises au gouvernement, pour qu'ils tiennent compte de cela. Revenons sur l'incarcération d'un des membres de la société civile, Pulchéry Balé. Le président Hérode Séry dénonce cette arrestation et demande sa libération. Notre camarade de lutte, Balé Pulchéry, est aujourd'hui incarcérée. Elle est menacée de renvoi parce qu'elle est agent du PNET. Je profite de ce micro pour non seulement condamner son arrestation, parce qu'elle est membre aussi de la société civile ivoirienne. Donc nous ne pouvons pas cautionner son incarcération sur la base d'une idéologie quelconque. Nous demandons la libération sans condition de notre camarade de lutte, Balé Pulchéry. Dans sa conclusion, le président du CRI appelle l'ensemble de la classe politique ivoirienne au bon ton. Nous appelons la classe politique ivoirienne à plus de retenue aussi. Il n'y a rien dans la violence. Il n'y a rien dans les propos guerriers. Nous n'allons pas permettre que notre Côte d'Ivoire puisse perdre. Cette assemblée générale conjointe du FSA et du CRI, qui a réuni les membres de ces deux formations de la société civile, est à saluer. Espérons que leur action contribuera à la paix avant, pendant et après les élections du 31 octobre prochain.